À la veille du match de l'année, ils sont encore dans les cartons. Mamoudou et Tyson Diallo sont déménageurs sur la côte fleurie. Les deux frangins sont aussi footballeurs dans l'équipe de Villers-Houlgat. Leur petit club amateur s'apprête à affronter les joueurs professionnels du Havre lors du 8e tour de la Coupe de France. On vit pas du football, quoi. On bosse à côté, mais c'est la vie. On aurait aimé être à leur place, mais c'est comme ça. On est la seule équipe d'ici encore en coupe. Donc on sait que tout le monde nous attend. Voilà, on va essayer de tout faire pour faire plaisir à tout le monde. Depuis la plage de Villers-sur-Mer, on peut apercevoir les lumières du Havre. Quelques kilomètres seulement séparent les deux villes, mais il existe un monde entre les deux clubs. C'est des journées rares dans une vie, donc il faut bien en profiter. Le Havre joue en Ligue 2, Villers-Houlgat en Régional 3, la 8e division. Il faut que tout ce qu'on a fait depuis le début de saison, il faut qu'on arrive à le sortir. Il ne faut pas perdre notre identité parce qu'on joue une équipe pro. Allez, c'est bon ? Ici, les joueurs sont déménageurs, banquiers ou étudiants. Mais à Villers-sur-Mer et à Houlgat, leur aventure en coupe suscite l'engouement des habitants, qui ont même créé un club de supporters. Bon, ils ne sont qu'une vingtaine et rêvent d'un exploit face au Havre. Mais le stade de Villers-sur-Mer étant trop petit, c'est à Dives, devant 2500 spectateurs, que va se dérouler ce 8e tour de la Coupe de France. On est ensemble les gars, il ne peut rien nous arriver là. Pas faire de cadeaux là, il faut les mettre dans la confort. Ils rentrent dans la zone presse et on y va. Et on y va. On reste debout mais on y va. Et on fait mal. Pour ce match, Mamoudou, le déménageur, est titulaire à la pointe de l'attaque. Son frère Tyson, lui, est remplaçant. Mais il a enfilé son slip fétiche pour le match. Mohamed Ali, attention, celui-là il fait gagner les matchs, donc aujourd'hui ce sera la même. Et dès la 3e minute, énorme sensation après cette main d'un joueur havrais dans la surface. Penalty, les amateurs de Villers-Houlgat mènent 1-0 et se mettent à rêver. Pendant plus de 20 minutes, le petit poussé calvadosien bouscule son adversaire. Sous le regard de Thierry Grand-Turcot, il y a 2 ans, ce riche entrepreneur qui vit sur la côte fleurie a décidé d'aider le club de Villers-Houlgat. Il a déjà investi plus de 200 000 €. Une somme énorme pour une équipe de 8e division. Vous pouvez voir que le stade est vert et jaune, donc c'est effectivement pour la joie que ça donne qu'on essaie de faire ça, que la joie des joueurs, la joie des licenciés, la joie des bénévoles, la joie du public, pour tout ça. Mais le public et les joueurs vont vite être refroidis. Suite à ce cafouillage dans la surface, le Havre égalise, puis prend l'avantage dans la foulée sur penalty. 2-1 à la pause. Au retour des vestiaires, le Havre inscrit même 2 buts supplémentaires sous des trompes d'eau. Le match est même interrompu de longues minutes après cette panne de courant. Les spectateurs quittent le stade et ne verront pas le 5e but du Havre. 5-1, c'est aussi le score final. Pour Villers-Houlgat, l'aventure en Coupe de France s'arrête donc là. C'était une belle fête et la vie continue. Et lundi, il y a déménagement. Lundi, je commence à 4 heures en plus. Ce 8e tour de Coupe de France n'a pas souri non plus aux joueurs d'Avranches. Le club du Sud-Manche a été éliminé 1-0 hier soir à Pontivy, en Bretagne.